mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. C'est que lui désormais t'écoute pour comprendre ton état en ayant. Cherchons Dieu et sa parole et marchons vers lui car il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il est un pour comme ta victoire. Il a redonné la vie à mon âme. C'est lui qui fait cela. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. C'est le temps. Changez mon histoire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus Il a changé mon histoire. Ils avaient prédit mon échec, un accident et même ma mort. Mais à leur grand surprise, je suis vivant. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ils ont voulu que je m'appelle sans travail, sans succès, sans promotion. Mais à leur grand surprise, malgré ma gerneau, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. aujourd'hui mon âme est lourde, mon âme chante, mon âme crie. Oubliez, c'est la fin qui compte dans ma vie, c'est la fin qui compte. Dis-le. C'est la fin qui compte dans ma vie, c'est la fin qui compte. C'est vraiment la fin qui compte. On peut t'humilier et même te rejeter parce que tu n'as Lorsque tu es dans la vérité, là, reste dans la vérité. parce que mes parents ne connaissent pas la vie. Jésus-Christ, c'est la vérité, il n'y a pas d'autre. C'est la fin qui compte. Dans ma vie, c'est la fin qui compte. C'est Jésus qui Il est béni, oh, c'est la fin qui compte. Dans ma vie, c'est la fin qui compte. ma prospérité Dépend de lui, oh. qui compte. Dans ma vie, c'est la fin qui compte. Voici la partie des fous de Dieu. Hey! Il y a un fait qui brille en moi. C'est le fait du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Il y a un fait qui brille en moi, qui brille en moi, qui brille en moi. C'est le fait du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ça sera une seule musique. Ok. J'ai pas enregistré trop de musique parce que vous voyez, ok. Ben, ils ont travaillé dur, donc ils ont besoin du droit d'auteur et je vais rester avec une seule musique. Des fois, j'aime, ok. Des fois, j'aime enregistrer plusieurs musiques parce que ça fait du bien à l'âme.
Ça fait vraiment du bien à l'âme de louer Dieu. Ça me fait du bien. Mais je vais rester sur une seule musique aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On va parler de la foi. Ok, je vais parler de la foi. Ok, je vais dire à quelqu'un, ce que toi tu trouves anormal, les autres là, ils trouvent ça normal. Ce que toi tu penses que c'est faux là, il y a d'autres, ils croient. Et Dieu les bénit. Dieu les bénit à travers ça. La parole dit, ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont cru qui vont rentrer dans le repos. Ceux qui n'ont pas cru, ils ne vont pas rentrer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être sauvés. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils vont être sauvés. Mais rentrer dans le repos est différent d'être sauvé. Donc, la foi chrétienne, nous avons besoin de croire. Ok? Nous avons besoin de croire. Ce que toi tu trouves anormal, tu trouves impossible, il y a d'autres qui luttent. Nous autres là, on est en train de se battre, on lutte. Ce que toi tu ne prouves pas, ce que toi tu n'approuves pas, excusez-moi, ce que toi tu n'approuves pas, ce que tu trouves anormal, nous autres là, on se bat. On utilise notre foi. Et à partir de là, Dieu nous bénit. Il est en train de nous bénir. On est en train d'aller de gloire en gloire. Donc, je veux dire à quelqu'un, la parole dit que si on ne loue pas Dieu, il est capable. Ok, voici la parole. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas éternué comme ça. Ok, excusez-moi. Matthieu 3. Attendez. Ok, Matthieu 3, verset 9. Je voulais m'assurer que c'est la parole, ok? Que Dieu vous bénisse. Matthieu 3, verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut ressusciter des enfants à Abraham. Ok? Rien, c'est une façon de dire, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Pour le louer là, les herbes, les arbres, les eaux, il peut les ressusciter. Oui, c'est ça. Pour le louer. Même la parole nous dit que vers la fin, les arbres, tout ce qui respire là, vont le louer. Ok? Tout ce qui respire, tout ce qui a le souffle, ok? Tout ce qui respire, je pense. Ok? Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas forcé. Et écoutez, Dieu ne force pas quelqu'un à donner la dîme. Dieu ne force personne à donner la dîme. On le fait avec notre cœur. On le fait avec nos cœurs, c'est pas obligé. On ne te met pas la corde au cou. Tu n'es pas obligé de condamner les pasteurs. Tu n'es pas obligé de faire ça. Au contraire, tu t'attires la malédiction sur ta vie. C'est ce que j'avais dit à quelqu'un. Lorsque je dis attirer la malédiction, ou bien quand je parle, je dis c'est une forme de malédiction qui est en train de s'abattre sur cette personne. Ça n'a rien à voir avec maudire quelqu'un. Quand tu maudis quelqu'un, tu dis je te maudis. Là, tu es en train de maudire. Mais quand tu dis il attire la malédiction sur sa vie, sur sa famille, c'est différent.
ou bien tu dis que sa façon d'agir, c'est l'effet de la malédiction. Tu n'es pas en train de maudire la personne, ok? La façon qu'il agit, la façon que la personne se comporte, c'est une forme de malédiction qu'elle a. Tu dis la vérité au fait. Tu es en train d'expliquer quelque chose. Donc, ça n'a rien à voir avec maudire, des choses comme ça. Ok? Donc, il y a des choses, vous voyez, il y a des choses. Il ne faut pas attirer la malédiction sur ta vie parce que lorsque tu es en train de discuter, ça dépend des paroles qui vont sortir de ta bouche. Et ces paroles-là, ça peut te condamner. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. En discutant, là, tu peux faire sortir une parole et l'ennemi peut t'attacher avec. Ok? Une mauvaise parole. Si c'est pour lui. Parce que lui, il va balancer. Toi, tu vas faire sortir. Ça va devenir pour toi. La bonne parole, ça te délie. Ça te défait, ça te détache. C'est comme ça. La mauvaise parole, ça t'enroule, ça t'attache. Ça vient du diable. La bonne parole, ça te délivre au fait. Ok? Donc, si tu ne maîtrises pas quelque chose, ne discute pas. Essaie d'écouter quoi. Il y a des choses là, il y a des choses de Dieu là. Il ne faut pas se mêler, il ne faut pas discuter lorsqu'on ne maîtrise pas. Si toi, tu ne crois pas à 10%, tu ne crois pas aux données, ça va. Reste dans ton coin, laisse les autres, ceux qui croient à ça, là, laisse-les avancer avec ça. Ok? Donc, je veux dire à quelqu'un que le repos préparé par Dieu, là, c'est ceux qui ont cru qui vont rentrer dans le repos. Ceux qui n'ont pas cru, là, ils vont travailler comme ça, à la sueur de leur front. Ça existe, hein? Il y a les gens qui l'ont fait jusqu'à leur mort. Et il y a ceux qui ont cru rentreront dans le repos préparé par Dieu. Ok? Donc, voici la parole ici. On va lire un peu. Il y a des choses qui sont vraies, qui viennent de Dieu, qui sont la vérité. Si toi, tu n'as jamais expérimenté, tu n'as jamais essayé, là, il faut arrêter de dire de n'importe quoi. Parce que la Bible même nous dit, c'est nous les êtres humains, souvent, nous sommes choqués de voir les faux pasteurs, les faux prophètes. Oui, moi souvent je suis choquée parce que je suis un être humain. Nous tous, on est choqués parce que hier je suis tombée sur une autre vidéo, ok, des pédophiles, vous voyez, des homos, ok, qui sont à l'église. Je suis tombée sur une vidéo comme ça. Mais il faut savoir que la Bible, ça nous parle de ça. Ça nous parle. Mais nous les êtres humains, on est souvent choqués de voir que Satan existe. Satan, il a toujours existé. Satan est toujours là, ok? Il a toujours existé. Ses œuvres-là, c'est là. Donc, c'est ça. Ok? Il y a le bien, il y a le mal qui est vivant, qui est là. Le bien est là, le mal est là. Les deux là, c'est là. Tu es où au fait? Tu es où? Souvent on peut être parmi le mal. On peut appartenir dans la puissance du mal et ne pas le savoir. Ben oui, ça existe. On peut être, oui, lorsque la puissance du mal veut utiliser une personne qui n'est pas délivrée, il est libre. Parce que la personne n'a pas fait la repentance, la personne n'a pas véritablement donné sa vie à Dieu. Donc la personne fait partie de cette puissance-là. Donc souvent, ce qui se passe, l'ennemi utilise leur bouche là pour dénigrer les vrais pasteurs, pour dénigrer les dons qu'on fait à l'église, pour dénigrer la vérité. Et c'est comme ça quoi. Quand je lis quelque chose, comment toi, si tu dis que tu crois, si tu as la foi,
Tu ne vas pas discuter. Si tu as vraiment, si tu crois en Dieu, il faut savoir que les dons, ce qu'on fait là, c'est par amour à Dieu. On ne fait pas ça à cause... Lorsque on donne quelque chose, c'est pour honorer Dieu. C'est une façon de démontrer notre amour à Dieu. C'est une façon de manifester notre amour à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de quelque chose qui vient de nous. Mais la parole dit, là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Ok? Donc ton cœur est attaché à ton trésor. Donc le trésor là, si tu prends ça là pour honorer Dieu, c'est une façon de lui dire, Père, je t'aime. L'argent, ce n'est rien. Il y a des gens, ils meurent. Ils laissent tout ça. Ce que Dieu nous donne, le souffle de vie, le souffle de vie, ça n'a rien à voir avec l'argent. L'argent ne peut pas payer la vie. L'argent ne peut pas payer une vie. Donc, le fait de prendre le peu que tu as là pour honorer Dieu là, c'est pas pour ça que tu vas venir injurer les pasteurs, des choses comme ça. Les gens qui n'ont pas compris là, ok, c'est comme lorsque j'étais avant dans l'obscurité. Moi, je voyais, lorsque tu es dans l'obscurité, lorsque tu n'as pas encore connu Dieu, tu vas voir que l'argent là va au pasteur. Non. Mais lorsque tu es béni par Dieu, lorsque tu as la connaissance, lorsque tu as la vraie révélation de Dieu, tu vois que tu es en train de honorer Dieu avec tes biens, avec tes finances. Ce n'est pas un pasteur que tu es en train de donner. Au lieu de condamner le pasteur, au lieu de condamner, tu n'es pas obligé, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas obligé. Dieu n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un qui critique, qui insulte les pasteurs, vous voyez, Dieu n'a pas besoin de ça, qui dénigre. Les dons qu'on fait là, c'est avec le cœur. C'est avec le cœur. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous? Il a tout fait. Donc, si on prend le peu qu'on a là, pour l'honorer avec, il va nous bénir plus. Il n'a même pas besoin de... vous voyez, il nous a donné trop de choses. Trop de choses. La fois passée, je réfléchissais et je voulais faire quelque chose à ma fille. Il y avait quelque chose, quoi, je ne vais pas trop aller dans les détails. Et j'ai prié, je dis, Seigneur, ok, je veux, c'est pas quelque chose de bien que je voulais faire, ok. C'est là, Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu, il a mis ça dans mon intelligence. Il ne m'a pas parlé, mais c'est comme la réponse était là. C'est comme ton père et ta mère, lorsque tu étais avec eux, là, est-ce que tu as payé quelque chose quand tu vivais dans la maison de ton père et ta mère, au village? Mon père, il a une grande maison, ok? C'est gratuit. Est-ce qu'on t'a chargé? Quand tu es né là, tu étais dans la famille, tu payais quelque chose, tu n'as rien payé. Donc c'est la même chose que tu dois faire avec tes enfants. Vous voyez? Regardons comment Dieu il est bon. Au village où on est né, est-ce qu'on a payé quelque chose? On vit tranquillement, on s'est réveillé un matin, après on a grandi, on a la famille, on a la maison. Est-ce que pendant ce temps-là, on connaissait Dieu? Non. C'est après, moi c'est maintenant. C'est après qu'on a connu Dieu. Il ne nous demandait rien. Donc c'est de la même façon que j'ai vécu dans la grande maison de mon père. C'est la même façon que je dois ouvrir la porte à mes enfants aussi. Et je ne dois pas les charger. Je ne dois rien prendre avec mes enfants. C'est comme ça qu'il m'a montré. Ok? Parce que j'étais énervée.
Donc, c'est comme ça, Dieu, c'est comme ça, il est bon. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok, je laisse tomber. Mais pourquoi l'autre aussi fait ça, ok? Donc ça, c'est comme une autre histoire. Si l'autre fait ça, toi, tu ne dois pas faire. Ok? Donc, Dieu, il est bon. Et il faut le connaître. C'est parce que lorsque tu ne le connais pas, lorsque moi, je ne le connaissais pas, c'est pour cela que je disais à ma mère, tu vas aller donner l'argent au pasteur. Parce que je ne connaissais pas Dieu. Je voyais, vous voyez, lorsque tu es sauvé, ta vision la change. Ta mentalité, c'est plus, tu n'es plus dans le noir. Tu vois bien clair. Je disais à ma mère, tu vas aller donner l'argent que tu n'en as pas au pasteur, parce que c'est eux que je voyais. C'est eux que je voyais. Et le fait de faire ça, j'avais 1000 francs dans ma main lorsque ma mère me disait, oh, on dit à l'église là-bas, on doit donner l'argent, des choses comme ça. Et mes 1000 francs là, on ne pouvait pas l'enlever dans ma main. Je n'ai pas pu donner. Vous voyez. Elle serrait dans ma main comme ça. J'avais 1000 francs là et puis je lui parlais pour elle là. Il ne faut pas qu'elle va donner. Vous voyez. Et les temps ont passé. J'ai souffert. C'était une façon pour Dieu de me faire grâce. Si j'ouvrais ma main et dis ok, prends pour moi là aussi. Tu vas aller déposer. Je ne partais pas. C'est ma mère seulement qui partait à l'église. Prends pour moi là aussi. Tu vas aller déposer. Vous voyez la bénédiction. Vous voyez la bénédiction qui allait me suivre. Donc au lieu de ça, j'ai souffert. J'ai souffert. Quand je suis venue au Canada, j'ai travaillé dur. L'argent là, on a tout pris. 10 000, 5 000, 3 000. On me vole. Côté mariage, c'est des faux types seulement qui se présentaient. Il n'y avait pas cette grâce. Il n'y avait pas cette bénédiction là. Il n'y avait rien. La porte là était fermée de la bénédiction. C'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé là. Si quelqu'un se met à dire, vous voyez, je dis à cette personne-là vraiment, tu n'as rien compris quoi. Ce que tu as là, ça peut rien faire, ça peut même pas t'acheter la vie. La vie que Dieu donne. Le peu que petit que tu... Moi, j'avais 1000 francs. Et j'ai discuté avec ma maman. Ça ne peut rien faire. C'est mieux de déposer, de donner, de honorer Dieu avec. Dans la joie. Mais le plus souvent, moi, pendant ces périodes-là, on pouvait même pas me prendre les 1000 francs. Non. Je ne voyais que le pasteur. Si toi, tu vois les pasteurs, si tu penses que c'est au pasteur que tu vas donner l'argent, garde ton argent, mon frère. Garde ton argent. Si tu ne vois pas Dieu, si tu ne vois pas l'adoration, on peut louer Dieu comme j'ai fait avec la musique. On se met en genoux, on le loue, on le glorifie. Mais avec notre finance, avec le peu qu'on a aussi, on le fait avec. Mais si toi, tu vois un pasteur, oublie. Si tu ne vois que c'est un pasteur, c'est Dieu que tu dois voir. C'est Dieu que tu dois voir. Donc, je prie pour tous ceux qui sont ici, là. Je prie pour que Dieu les fasse grâce. Que vous voyez Dieu lui-même, à qui vous êtes en train d'amener vos offrandes. Ne voyez pas les hommes, voyez seulement Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Ok? Donc, c'est un peu mon message pour ceux qui doutent. Pour ceux qui doutent. Pour celui ou celle qui est en train de douter. Ok? On ne te force pas. Garde ton argent, je te dis. Garde ton argent. Dieu il n'a rien. Vous voyez, lorsque je n'avais pas donné mes 1000 francs, est-ce que l'évangile s'est arrêté? Il y avait toujours les églises, hein, les gens partaient. Moi, je ne partais pas. Moi, je n'avais pas la grâce sur ma vie. Je souffrais.
J'ai même les amis blanches au travail que j'ai posé la question, est-ce que c'est à moi seul qu'on me ment ou bien c'est tout le monde? Elles ont dit, elles aussi sont parmi. On ne trouvait pas quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux. Il n'y avait pas ça. C'était dû chez eux, c'était dû chez moi. Le fait de rejeter la gloire, le fait de rejeter la bénédiction de Dieu. Tu entends qu'on te dit honore Dieu avec tes finances. Tu rejettes, mais c'est toi-même qui fermes la porte sur ta vie. C'est toi-même qui fermes la porte sur ta vie. Pour qu'une porte s'ouvre là, on donne l'argent aux pauvres. Celui qui a faim là, on honore Dieu avec notre finance. Ok? Donc, je vais lire ça. Ok, où je suis là? C'est ici. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont cru. Ok, je vais aller ici d'abord. Dans tous. Ok, je vais voir ici. C'est 11. Ok, la foi. Ok, la parole dit ici. On parle de la foi, ok? Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Personne. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Ça veut dire que c'est comme va-t'en loin. Ok? Personne. Nous avons besoin d'utiliser notre foi partout. Vous me voyez ici là, je lutte. Je lutte. Je suis toujours en train d'écouter. Écouter les messages. Écouter les messages. Parce que l'ennemi est là. Tu fais erreur seulement, il t'emmène quelque chose, seulement tu tombes. Donc, on lutte. On lutte pour notre foi. Il faut rester connecté à Dieu. Il ne faut pas te déconnecter. Donc, je lutte. Je fais mes dons régulièrement et je lutte et j'écoute les messages. Je suis là. Vous voyez, la parole dit dans Hébreu 6, Hébreu 11, verset 6. Or, personne ne peut plaire. Qui entre vous là, qui ne veut pas plaire à Dieu? C'est lui seul que nous avons besoin, non? Qui ne veut pas plaire à Dieu? Qui? Personne. Mais la parole dit, nous avons besoin de la foi. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans sa foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. En tout cas, moi je le cherche. Je le cherche jour et nuit. Je suis dans les messages, je suis dans la parole, dans les vidéos. C'est comme ça. Il faut le chercher. Parce que c'est lui au fait qui est le chemin, la vie, la vérité. Jésus-Christ, le chemin, la vie, la vérité. Tout ce que tu as besoin là, c'est lui. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé, quoi. C'est lui qui ferme la porte et c'est lui qui ouvre la porte. Tu ne peux pas t'en sortir sans lui. On ne peut rien faire sans lui. Guérison, c'est lui. Bénédiction, c'est lui. Combat spirituel, tu ne peux pas t'en sortir avec la puissance du mal sans Dieu. On ne peut pas. Moi, c'est quand le fétiche là m'a calmé là. C'est là que j'ai compris. C'est là que je me suis... Depuis que j'ai... en 2006, depuis que j'ai eu les épreuves, c'est là que j'ai pris ma Bible comme ça. Ok, où ça y est? Bon, j'ai mis ça. Depuis 2006, je n'ai jamais laissé ma Bible. Ok, on a besoin de la foi. On doit croire. On doit résister au mal.
résister au mal. Ok? Donc, voici, je vais lire un peu ici, là, pour le repos. Ceux qui ont cru rentreront dans le repos. C'est pour cela, souvent, on voit les gens mourir. Parce qu'il y a les gens qui ne vont pas rentrer dans le repos et il y a les gens qui vont rentrer dans le repos, qui vont en bénéficier de cette vie-là. La parole dit, Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et nous ayons en abondance. Et Satan, le diable ne vient que pour tuer, voler et détruire. Ok? C'est pas qui est là. Lequel est là? Ok, donc je vais lire un peu la parole. Je ne sais pas si je peux. Why you come early? Oh, rainy, ok. J'ai oublié qu'il pleut. Ok, le repos réservé au peuple. Le repos réservé au peuple de Dieu. C'est pourquoi, comme je le dis, c'est pourquoi, comme le dit, excusez-moi, le Saint-Esprit, c'est dans Hébreux 3, verset 7. Ok? Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, c'est comme si, lorsque ma mère m'a dit, Chantal, Chantal, on donne l'argent à l'église. J'ai dit, quoi? Tu vas aller donner l'argent au pasteur? C'est une façon d'entendre la voix. Je n'ai jamais su que on donnait quelque chose à l'église. C'est ma première fois d'entendre ça là. Et j'ai rejeté. Ok? Quand tu rejettes là, tu prends quelque chose d'autre qui est malédiction, qui est malheur. Tu prends quelque chose d'autre, ou bien c'est comme si Dieu veut te faire grâce. C'est comme si la porte est ouverte.